Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le premier livre des Rois au chapitre 19, le verset 7. Avant la lecture, nous chantons « Mon Jésus, je t'aime ». C'est le 344 dans Chant de victoire. Mon Jésus, je t'aime, je te sais à moi. Oh, quel charme extrême me retient à toi. Les plaisirs du monde ne m'attirent plus. Et ton amour m'inonde, je t'aime, ô Jésus. Amen. 1 Roi, chapitre 19, verset 7. Là, il est écrit: l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Amen. Bien-aimés en Jésus, le prophète Élie est littéralement en fuite dans le désert et il est nourri par l'Éternel sous le couvert de l'ange. Et l'ange, par 2 fois, au moins l'invite à manger. Dans le verset que nous avons lu, pour la seconde fois, on lui demande de manger et on lui dit que c'est parce que le chemin qu'il a devant lui est très long. Ceci peut nous dire qu'il y a une relation entre la quantité de nourriture qu'on mange et le travail qu'on a à effectuer. La quantité de nourriture qu'on mange et le travail qu'on a à effectuer. Et en y faisant donc allusion, on peut y ajouter qu'il y a également une relation entre la qualité de nourriture qu'on mange et le travail qu'on a à effectuer. Et si ceci est établi, nous pouvons comprendre que si l'on mange beaucoup plus que nécessaire par rapport à nos activités, alors nous emmagasinons davantage dans cet organisme. Il y a une chose qui ne nous saute pas toujours à l'esprit. Jeunes encore, nous pouvions manger et boire, mais en général pas à satiété, nos moyens étant limités. Et c'est pendant cette période, non seulement que nous grandissions, mais en plus que nous étions en plein en activité physique, donc des activités qui nous permettaient de dépenser ce que nous consommions. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous offrir autant de choses que possible, beaucoup plus de choses qu'avant, mais c'est au même moment la période où nous sommes, j'allais dire, le moins en actif physiquement. Ce qui fait que notre consommation peut s'amplifier, peut grandir, mais nous-mêmes,
avoir peu d'opportunités d'évacuer ce que nous emmagasinons. Ceci nous demande donc d'être vigilants et attentifs afin que nous ne nous exposions pas à autant de maladies qui accompagnent une consommation alimentaire sans mesure. C'est la raison pour laquelle, mon frère et ma sœur, je voudrais nous prier à la lumière de cette parole, de mesurer ce que nous mangeons, de veiller à la qualité de ce que nous mangeons, mais également de nous mettre en activité, car une bonne santé physique est également un bel instrument pour nos moments de prière, donc pour notre vie spirituelle. Que l'Éternel lui-même, dans son amour qui n'a pas de limite, nous éveille nos consciences à cette réalité et qu'il nous bénisse au-delà dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te dire merci et te rendre grâce pour ce jour et pour le souffle de vie que gracieusement tu as laissé à notre portée. Je veux te dire merci également pour la parole. Laquelle parole nous ramène à l'organisation de notre vie, à la suralimentation souvent et aux activités réduites que nous avons aujourd'hui. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de mesurer toutes choses et surtout de veiller à avoir des activités physiques qui nous permettraient d'être physiquement, moralement et spirituellement en forme pour notre vie spirituelle. Viens, toi qui es notre Dieu, accorder cette grâce aux veufs, veuves et orphelins. Accorder cette grâce aux différents membres de nos familles, quel que soit l'âge, et surtout à ton Église. Oui, Seigneur, viens et glorifie-toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.